Je suis un homme d'environ 1m82. Je dis environ parce que ça commence à se tasser un tout petit peu. J'ai à peu près 54 ans. À peu près, environ. Je suis artiste de variété. Bonjour Cadmerade. Bonjour monsieur Mathieu. Et acteur, à 16 heures perdues. Ouais, je dis artiste parce que j'ai l'impression que je fais beaucoup de choses quand même. Donc, disons que je dis que je suis acteur, mais c'est vrai que je suis aussi producteur quand même. Je suis aussi réalisateur. Alors Cadmerade, oui. On a le plaisir de vous recevoir pour le film Comme des rois. C'est gentil de me recevoir un dimanche en plus. Qui va sortir le 2 mai. Qui est un joli film. Ah oui, je crois. Sinon, je pense que je serais pas là, non? C'est ça? Sinon, vous seriez pas là et vous viendriez pas le défendre en plus. C'est vrai que là, il s'agit pas de défendre le film. Je dirais que c'est d'en parler parce que c'est très agréable de parler d'un film qui plaît beaucoup. Voilà. Et qui vous touche, j'imagine. On va en parler parce que l'histoire. Vous jouez Joseph. Joseph, ouais. Père de famille. Pas le père de Jésus. Pas le père de Jésus, mais soyons bien d'accord. Le père d'un autre garçon qui galère, faut bien le dire. Alors c'est pas de la misère, mais qui a du mal à joindre les deux bouts, qui a du mal à payer le loyer, et qui pour s'en sortir avec son fils va monter des petites arnaques. Alors ça va de l'arnaque à la bouteille de vin ou essayer de vendre de la piquette. Ouais, mais ça, je sais pas si on a bien fait de montrer la technique. Oui, parce que pour expliquer à nos auditeurs, il y a votre fils qui va faire du porte-à-porte, qui essaie de vendre les bouteilles. Vendre des soi-disant des grands crus, qui sont en fait des bouteilles qu'on a assemblées nous-mêmes dans la cave, avec des vins un peu de bas de gamme. Et vous arrivez derrière, en fait, et vous dites aux gens, mais c'est une affaire, si vous le prenez pas, je le prends. Voilà, c'est ça. Voilà, vous mettez la pression. Je mets la pression à la dame ou au monsieur qui est en face de mon fils à ce moment-là. Et donc, il y a toute une espèce de jeu comme ça entre lui et moi. Et on arrive comme ça à vendre des bouteilles. Non, c'est un espèce de numéro bien rodé avec mon fils. Voilà. Et on écoute un extrait du film. Là, c'est une arnaque à la chaudière. Ah oui. Madame Manarino ? Oui. Bonjour madame, vous vous souvenez de nous ? C'est les petits gars de la Sodésite. On est passé il y a 2 ans pour les cheminées. Là, on vient vérifier le chauffe-eau. Qu'est-ce qu'il a en chauffe-eau ? Ah bah rien, j'espère, mais on va regarder ça ensemble. J'ai rien demandé, moi. Non mais c'est pas vous, c'est la copropriété. Vous savez, depuis 2007, c'est une obligation légale. On peut rentrer ? Oui. Bon, normalement, il faut le vérifier tous les ans. Ah. Et dans la cuisine, c'est ça ? Oui, là-bas. Vous n'avez pas reçu notre avis de passage ? Mais j'ai rien reçu, non. Et c'est qui paye pour ça ? Ah ça, c'est à la charge du locataire. Mais l'assurance vous rembourse. Faut penser à envoyer la facture, c'est tout. Vous avez fait du porte-à-porte étant jeune ? J'en ai fait, oui, j'en ai fait. C'était de l'arnaque à quoi, vous ? C'est pas des arnaques, moi, j'ai simplement essayé de vendre des choses invendables. J'ai essayé de vendre des encyclopédies universalistes. Et ça, je peux vous dire, je pense que derrière la radio, là, il doit y avoir des gens qui doivent se prendre la tête dans les mains, parce que à une époque, c'était facile, puisqu'il suffisait de répondre à une annonce qui était dans le journal. Puis là, tout d'un coup, on vous apprend à vendre un truc invendable. Parce que vous devez vendre une collection de je ne sais plus combien de volumes de livres. 30 ou 40 volumes. Mais oui, et puis c'est hyper volumineux. C'était hyper cher à l'époque. Et j'ai réussi à en vendre un à un ami dentiste. Je l'ai presque supplié, parce qu'on touchait d'où. Une seule ? Ouais, j'en ai vendu qu'une. Et une encyclopédie universaliste, je m'en rappelle. Oh là là là. Il en reste chez certains de nos auditeurs, je suis sûr, dans le garage, dans les... Non, mais en plus, c'était joli. C'est vrai que c'était une façon d'avoir la vie. La vie en quelques livres. En, je sais pas combien de 40 volumes. Il fallait avoir une bibliothèque. Enfin, il y avait des contraintes quand même. Et quand vous avez tourné le film, est-ce que vous êtes vu aussi dans le personnage de votre fils ? Vous qui vouliez devenir comédien, vos parents n'étaient pas du tout dans ce milieu-là. Exactement. Moi, je viens d'un milieu où il n'y a pas d'artistes, il n'y a pas d'acteurs. Comme je vous disais, je viens de la banlieue parisienne. C'était pas triste, au contraire, c'était très très heureux. C'est les banlieues pavillonnaires. Banlieue pavillonnaire, Ris-Orangis, c'était la belle ville de Ris-Orangis. Moi, j'en garde des souvenirs merveilleux. C'est vrai que c'était une ville superbe. Peut-être encore aujourd'hui, je sais pas. Enfin, j'ai toujours mon frère qui est là-bas, donc d'après lui, ça a un peu changé. Je n'en dirai pas plus. Bon bref. Et truc qui dévie dans le... Non, et c'est vrai que... et comme le personnage de Casey, donc qui joue mon fils, imaginez quand vous devez annoncer à vos parents que vous voulez être acteur, quoi. Moi, c'est ce qui s'est passé, quand même. Alors moi, je suis allé progressivement. J'ai commencé par faire de la musique. Je me souviens avoir traversé... rock. Oui. Non, mais je me souviens avoir traversé... Ma mère travaillait dans un magasin de bricolage à Ris-Orangis, chez Risbati. Et en fait, ma mère travaillait chez Risbati, elle était vendeuse. Et je me souviens avoir traversé le magasin, comme ça... Je devais avoir 15 ans, je suis allé voir, je fais maman, je veux une batterie. Et vous savez ce qui est merveilleux ? Et c'est pour ça que ma mère, c'est un héros. C'est que ma mère m'a acheté ma batterie. Et je ne sais pas comment elle a fait pour l'acheter. Parce que ça valait 3500 francs. C'était une Tama SwingStar. L'entrée de gamme chez Tama. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est pour un enfant de 15 ans avoir une batterie dans sa chambre. C'est fou, quoi. Vous l'avez gardée, la batterie ? Non, malheureusement non, mais j'en ai d'autres.
Voilà, et puis on m'a fait un jour un cadeau pour mes 40 ans d'une batterie, de ce genre de choses. Mais c'est fou, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à pénétrer un peu le milieu, ce milieu plein d'étoiles et de lumière et de. Et je disais aussi que vous êtes très proche de votre papa. Toujours. Comme dans le film. Ben oui, parce que j'ai. Qu'il est très angoissé pour vous, il faut toujours le rassurer. Bah là, ça va, il voit que je travaille pas mal en ce moment. Ouais. Et dès qu'il me voit plus à la télé ou dès qu'il n'entend plus parler de moi, il panique. Il m'appelle, il me dit ça va, t'as pas de problème, tu sais que t'as toujours une chambre à la maison. Je trouve ça merveilleux parce qu'il pense qu'il est angoissé. Comme moi je le suis pour mon fils aussi. Hein. C'est un truc de famille, je pense. Mais surtout, ce qui se passe maintenant, c'est que son meilleur pote, il lui envoie tous les jours les articles. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, il voit tout. Aujourd'hui, avec caméra sur Google Actu. Vous avez forcément un truc qui sort. Donc il sait que, par exemple, je suis là en ce moment en train de parler avec vous. Il va savoir qu'il y a un film qui sort. Donc ça le rassure. Il faut surtout pas que je m'arrête de travailler rien que pour ça. Pour votre rien papa. Que pour mon père. C'est une belle motivation. Voilà.